Après avoir vu donc toute la thématique sur la partie saisie sur cette compta 30 i7, nous allons voir maintenant ce qu'on appelle les traitements comptables et notamment dans un premier temps nous allons voir un chapitre sur tout ce qui concerne la gestion et suivi des tiers, notamment sur le lettrage, aussi bien des clients et des fournisseurs, et nous verrons également les éditions Grand Livre Tiers et Balance Tiers. Une fois donc que vous avez saisi vos achats, vos factures de vente, vous avez procédé dans le journal de banque au règlement de vos fournisseurs et aux encaissements de vos clients, et bien effectivement, ce qui est intéressant, c'est que tous les mois, vous fassiez des opérations de lettrage. Alors, le lettrage, qu'est-ce que c'est? C'est pointer un règlement avec une facture. Donc, nous allons dans le groupe qui s'appelle Gestion et suivi des tiers. Alors, créer un fournisseur, créer un client, on l'a vu dans le tutoriel structure plantière, hein, donc ici je ne vais pas y revenir, directement aller dans gestion des comptes tiers. Et ici, on peut faire un traitement de consultation et de lettrage, aussi bien sur les clients, fournisseurs, salariés, voire autres, voilà. Donc ça peut être tous les comptes sociaux, puisque les comptes sociaux, effectivement, au mois ou au trimestre, vous allez les régler, donc vous pourriez très bien les lettrer. Donc le lettrage, si je vais dans fournisseur, et je sais qu'au niveau d'Orange, j'ai fait des achats et des règlements. Donc je veux le consulter, donc je double-clique dessus, et ici, vous voyez, il me montre ce qu'on appelle tout l'historique des règlements. Vous voyez, donc journal BP, c'est Banque Populaire, et là, ACH, c'est les factures d'achat. Et donc là, pour l'instant, vous voyez, je n'ai fait aucun lettrage. Et bien, je veux dire, ben, je veux pointer ce règlement avec cette facture, parce que je sais que cette facture correspond à ce règlement. Et bien tout simplement, alors on va faire ce qu'on appelle du lettrage manuel. Le lettrage manuel, c'est-à-dire que c'est vous qui exécutez le lettrage, donc vous pointez ici le règlement avec la facture, et ensuite après, une fois que vous avez donc sélectionné le règlement et la facture, il suffit, donc là vous voyez, il me propose une lettre de lettrage, donc on commence par la lettre A, et là, je clique sur le bouton lettré. Voilà. Donc là, vous voyez, elle a disparu. Pourquoi? Parce que dans le type d'écriture, il y a marqué écriture non lettrée. Donc si je voulais toutes les consulter, je fais toutes les écritures. Et là, je vois à la fois les lettrés et les non lettrés. Vous voyez, donc c'est relativement simple. Donc c'est ce qu'on appelle du lettrage manuel. Donc après, si je voulais délettrer, par exemple, je resélectionne directement les deux lignes. Je vais dans Fonction, Annuler. Et là, je dis que je veux délettrer, mettons, toutes les codes de lettrage qui commencent de lettre A. Alors, ça pourrait être de A à B ou uniquement la lettre A. Et là, je fais OK. Voilà. Et là, vous voyez, ça a disparu. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle délettrer. Voilà. Ensuite, je pourrais très bien faire alors du lettrage automatique. Alors, le lettrage automatique, c'est plutôt réservé au cabinet comptable. Où là, en fait, eh bien, c'est lui-même. Donc là, normalement, il va m'en lettrer qu'une. Si j'avais eu donc plusieurs règlements, voilà, hein, et que là, j'aurais eu plusieurs écritures, eh bien, en automatique, je pourrais lui dire, ben, fais-moi directement le lettrage. Alors après, il y a ce qu'on appelle des puissances de lettrage, hein, donc, oui, c'est jusqu'à 4 écritures, voilà. Donc là, je vais laisser faire. Donc là, c'est ce qu'on appelle d'un lettrage par rapport au montant. Ça pourrait être soit au numéro de pièce, c'est-à-dire que quand il détecte que le numéro de pièce de la facture d'achat et le du règlement est identique, eh bien, il va le lettrer. Donc là, je dis par montant. Donc si je fais OK, voilà. Vous voyez, alors, vous voyez, donc ce qui est dangereux, par contre, c'est pour ça que j'aime, enfin, le lettrage automatique, il faut faire attention. Puisque là, j'ai deux factures d'achat identiques, et bien lui, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, vous voyez, moi j'avais sélectionné la deuxième, et bien lui, en fait, il a dit, ben, pour moi, en fait, c'est celle du 1er mars, voilà, alors que ce n'est pas le cas. Voilà, donc c'est pour ça que le lettrage automatique, il faut y faire un peu attention, ou en tout cas le contrôler, puisque lui, dès qu'il voit deux montants identiques, voilà, il les lettre, alors que forcément, c'est peut-être pas le cas, puisque là, ça serait plutôt la deuxième. Donc là, eh bien, je vais tout simplement délettrer. Voilà, donc la lettre A. Voilà, donc c'est vrai que le lettrage automatique, on le voit plutôt en cabinet que en entreprise. Donc après, une fois que vous avez fait votre lettrage, donc c'est le même principe hein, pour les clients, les salariés, puisque les salariés, effectivement, vous pourriez lettrer après. Donc là j'ai rien passé comme écriture, mais le net à payer avec le règlement du salaire. Hein. Donc c'est exactement le même principe. Et après, vous avez ce qu'on appelle des éditions pour les balances tiers et grand livre tiers. Alors balance tiers, en fait,
Ça édite les soldes des comptes clients, fournisseurs, salariés et autres, hein. Vous voyez, donc là, je sélectionne. Alors, soit je peux dire je veux que les fournisseurs, les clients ou tous, par exemple. Voilà. Et là, je fais OK. Voilà. Donc là, je vais. Voilà, oui, il est bien aperçu. Et là, en fait, eh bien, voilà. Donc là, alors ça, c'est pour la première page. Voilà. Ici, par exemple, voilà. Donc là, j'ai bien tout ce qui concerne les clients et fournisseurs. Voilà. Et là, en fait, voilà, j'ai les soldes. Voilà, c'est une balance, donc les balances et les soldes. Et là, j'aurai le grand livre tiers, c'est le même principe, sauf que là, en fait, j'aurai le détail de chaque compte. Voilà, donc ça c'est la première feuille. Et après, voilà, ici, eh bien, donc là, voilà. Là, en fait, on a le détail, vous voyez, par compte. Vous voyez, donc là, mettons, j'ai un achat. Voilà, donc là, j'ai le règlement et la facture de vente. Là, j'ai une facture de vente. Et là, vous voyez, en facture orange, c'est comme quand on était dans consultation de compte. J'ai tout le détail du compte. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça un grand livre. Voilà, donc là, on a bien fait le tour sur tout ce qui est gestion et suivi des tiers. Maintenant, je vous propose un autre tutoriel, toujours sur le traitement comptable, sur le rapprochement bancaire.